stresser encore plus en fait. C'est toi qui es malade. Là aujourd'hui c'est le procès. Et tu te sens jamais vraiment bien quoi. C'est quoi ce temps? Ça ma vie? Mais tu sais que les gens sont fous quand même. Ils l'ont vu en train de filmer, en train d'enregistrer. Non. Sauf que c'est hyper interdit, tu vois. On cherche des talents un peu partout, tu vois, dans le monde. Hop là. Hello. Avant, j'avais arrêté là pendant 1 an et demi parce que j'étais pas bien, mais là, je commence à reprendre. Il faut que je reprenne mon travail, ma vie, tout. Je suis stressée un peu. Mais c'est pas grave. Tu m'as pas raconté, explique-moi. En vrai, c'est une fille que j'ai rencontrée au mois de juin dans mes bureaux parce qu'elle avait commandé à une agence des bookings, tu vois, d'influenceurs. Et il y a une agence qui donc était passée par nous pour certains influenceurs. Et je sais pas, elle s'embrouille avec eux, etc. Mais genre moi, c'est rien à voir avec moi, tu vois. En fait, il y a Nabil, tu vois, le blogueur Nabil, il m'appelle, il me dit voilà, il y a cette fille, elle croit que en fait c'est toi le problème, machin, etc. Je dis mais c'est même pas avec moi, enfin c'est pas avec notre agence qu'elle a travaillé, c'est avec une autre agence. Donc dans le lot des influenceurs qu'elle a booké chez eux, elle en voulait une qui était chez nous. Donc forcément l'agence, elle nous a appelés pour sous-traiter, tu vois, en disant est-ce que vous pouvez combien vous me prenez pour que je puisse booker un tel. Mais moi la cliente en question, j'étais pas en contact avec elle, tu vois. Donc moi j'ai dit à Nabil, j'ai dit mais moi si elle s'est engueulée avec eux, je suis même pas au courant, moi j'ai rien encaissé d'elle, enfin on n'a rien facturé, on n'a pas de contact avec elle, enfin. Et je lui dis bah écoute, tu sais quoi, plutôt qu'elle croit des choses, ramène-la. Je vais lui parler, c'était au mois de juin. Elle vient. Et là, bah, on se met à parler et tu sais, je pense que comme j'étais pas bien et tout, je commence à parler. Et en septembre, je reçois des messages d'un gars que je connais pas, qui m'envoie plein de WhatsApp et qui me dit elle t'a enregistré au mois de juin avec Nabil dans ton bureau, elle est en train de vendre les audios à Booba. Je dis c'est quoi ce délire? T'es chez toi dans ton bureau tranquille, pendant 2 heures tu parles avec quelqu'un et au final la personne elle t'enregistre et 3-4 mois après elle négocie ça avec Booba. Moi j'appelle Nabil direct et je lui dis Nabil je comprends pas, tu m'as ramené cette personne dans mon bureau, il paraît qu'elle m'a enregistré, il y a un mec que je connais pas qui fait que m'écrire en me disant qu'elle m'a enregistré, qu'elle est en train de le vendre à Booba. Il l'a appelé pour vérifier, elle lui a dit oui j'ai enregistré, oui je suis en train de vendre les audios. Et lui il lui dit mais faut pas faire des choses comme ça, tu vois, c'est-à-dire appelle Magali, enfin il y a pas de. Et en fait elle m'appelle, elle m'envoie des screens comme quoi elle parle avec les avocats de Booba, qu'elle a un rendez-vous le lendemain avec les équipes de Booba, elle m'envoie des screens de conversation avec les équipes de Booba, soi-disant, hein, je sais pas, mais ça se trouve c'est pas vrai, donc il me prouve que tu m'as vraiment enregistré. Elle m'envoie des passages de 10 secondes où je m'entends. Je dis mais c'est une folie, c'est un film. Et donc elle m'a vraiment enregistré et je lui dis mais comment tu peux déjà enregistrer les gens à leur insu, déjà qui fait ça? Enfin c'est horrible de faire ça. Elle me dit écoute moi je me suis engueulée avec l'autre agence, j'ai perdu de l'argent avec les autres. Je dis mais quel rapport avec moi? C'est-à-dire que quand tu te fais voir par quelqu'un, bah va déposer plainte contre la personne. Mais pourquoi moi? C'est quel rapport avec moi? Oui mais non mais là Booba il me dit que dans les enregistrements il y a des choses qui l'intéressent. J'ai dit mais j'ai rien dit de fou dans ces enregistrements, c'est parce que je me connais, tu vois, c'est pas comme si j'avais parlé de trucs, on dirait, tu vois, je suis pas une criminelle, quoi, donc y a rien de. Donc elle me dit, Booba il me propose 35 000 € pour que je lui donne les enregistrements. Je lui dis, mais tu sais, avec ma famille, on n'en peut plus en fait, ça fait 4 mois maintenant quasiment qu'il s'acharne, on est vraiment à bout. J'ai dit, tu sais, tu vas lui donner, tu vas lui vendre. Mais en vrai, tu sais très bien ce qu'il va en faire de ces enregistrements. Il va les prendre, il va les découper, il va faire des montages, il va les publier en petites séquences, en machin, etc. Je tiens plus debout, je n'en peux plus. J'étais vraiment à bout, quoi. Et à un moment donné, si t'as besoin d'argent, il faut que tu vas travailler. Tu vas pas enregistrer les gens à leur insu pour demander de l'argent, en fait. Je sais pas, c'est... En gros, qu'est-ce que tu veux? Il va te donner 35 000 €, ça veut dire quoi? Je dis quoi? Tu es en train de me demander... Enfin, tu es en train de me demander de l'argent. Elle me dit, moi, si tu me donnes la même somme que lui, je te les donne. Les enregistrements. C'est-à-dire qu'en gros, c'est soit lui qui te donne 35 000, il les achète, soit moi je te donne 35 000 et donc tu me les donnes. Elle me dit écoute, c'est comme ça, machin, c'est toi qui vois, moi j'ai mon rendez-vous, il est calé, donc si tu veux, on se voit avant. J'ai appelé mon avocat en pleurant, je lui ai dit écoutez, j'en peux plus. Mon avocat il m'a dit mais Magali, il me dit on va pas céder au chantage d'une femme qui vous a enregistré. Je dis oui, mais j'ai pas envie que ma voix elle se retrouve encore sur Twitter, j'ai pas envie encore qu'il y ait des montages, j'ai pas envie encore qu'on sorte du contexte, qu'on va se passer pour. Je suis fatiguée, je veux être tranquille, je veux dormir. Mon avocat il m'a dit une phrase, il m'a dit écoutez, moi, je vous connais maintenant depuis 4 mois et je sais que dans cet enregistrement, il peut rien avoir de dingue. Ok, il va faire des dingueries avec, mais j'ai confiance en vous. Je sais que vous n'êtes pas une mauvaise personne, donc on ne cède pas, on va déposer plainte. Il m'a emmené au commissariat, il était 22h le soir, on est resté jusqu'à 2h du matin. Et en fait, elle me parlait, j'étais en face de la police, tu vois. Et elle me disait, voilà, demain, alors je lui dis, tu veux où? Ok, alors on peut se voir au bureau, ok, pour la faire venir, pour qu'elle se fasse interpeller, tu vois, parce qu'elle est venue, donc le lendemain, 14h. On a fait monter tous les salariés au 3e étage, tout le monde est monté au 3e étage. Moi, j'étais au 2e avec
avec la police et elle est montée. La police l'a interpellée, elle a fait de la garde à vue. Elle a fini par reconnaître les faits. Le plus dingue, c'est qu'en sortant de sa garde à vue, elle a appelé donc le blogueur Nabil. Tu savais que j'allais me faire arrêter. Demain à 18h, Booba sortira tout, je lui envoie tout. Ça n'a pas loupé. Sortie de garde à vue, le lendemain à 18h, Booba il a tout posté. Et il a fait ça pendant plusieurs jours où il a découpé. Il y en a une d'enregistrement, à un moment donné, je parle de Rubini Cara. Et je dis, tu sais, les influenceurs, ils ont un talent, puis une certaine folie pour certains et tout. Et moi, j'aime bien les gens fous. T'as les fous gentils et t'as les fous méchants. Et moi, je préfère avoir un fou gentil pour être toute la journée exposé sur les réseaux, donner, parler, raconter sa vie. Faut avoir ce brin de truc, quoi, de folie. Tu vois, Rubini Cara, elle est complètement folle, mais elle est tellement gentille au fond, c'est une fille gentille. Bah, je préfère travailler avec des gens qui sont peut-être fous, mais qui sont pas méchants, tu vois, avec les autres, violents, etc. Et je dis ça. Et donc, par exemple, ce passage-là, il l'a posté sur son compte Twitter. Et au bout de 15 minutes, il s'est rendu compte, dans ce que je dis, il y avait rien de méchant, au contraire, sur Ruby, tu vois. Et au contraire, je dis que c'est une fille qui est foncièrement gentille, etc. Et ben, il l'a supprimé. Et un quart d'heure après, il l'a reposté en ayant enlevé tout ce que j'ai dit de gentil. Et il dit voilà comment elle parle de ses influenceurs. Qu'après, tu te défends même plus parce que de toute façon, t'entends ma voix en train de dire ça, bah les gens, ils y croient. Et donc voilà, donc cette fille-là, aujourd'hui, elle passe pour tentative de chantage parce que bah elle a essayé de me faire payer pour pas vendre les audios. Là, aujourd'hui, c'est le procès. Et en plus, sur Twitter, depuis une semaine, ils arrêtent pas. Tu vois, j'ai tous les haters, je sais pas s'ils vont pas venir dans le tribunal pour... tu te sens jamais vraiment... bien quoi. Et maintenant, l'habitude de tout le monde, c'est ah, je vais appeler Booba, ah, je vais me faire ami avec Booba. Alors qu'à la base, enfin, tu vois, t'as une enquête, il est mis en examen, il est placé sous contrôle judiciaire. Bon, moi j'y vais. Et de toute façon, je te verrai ce soir pour te raconter comment ça s'est passé. Mais je sais pas, dis-moi en fait, si on part avec le range, on part avec un Uber, dis-moi juste quoi. Mais si je me lève, c'est pour prendre la voiture. Mais j'en sais rien en fait. Question débile. Et bon, c'est quoi, ne viens pas. Si c'est pour venir pour me prendre la tête et me stresser encore plus que je le suis déjà, c'est pas la peine de venir en fait. Ne viens pas, je te le dis. Ne viens pas si c'est pour venir pour me stresser encore plus en fait. C'est toi qui es malade. Ah. Je suis trop énervée là. Parce que déjà je suis tendue depuis hier, depuis 2 jours. On se dispute pour des... Voilà. Comment on peut s'embrouiller alors que tu... Enfin, je sais pas, je comprends pas en fait. T'es censé me soutenir, t'étais là, tu cries, t'es pas content, tu réponds pas. Tu fais la gueule, ça y est, ça m'a saoulée. Putain, faut qu'on prenne un Uber. J'ai l'audience dans 5 minutes. On est en panne. C'est une folie. Sur la musique, c'est une folie. Putain, faut qu'on prenne un Uber. Elle sort du garage, la voiture. Dans 4 minutes, je suis dans la salle d'audience. Je sais même pas dans quelle salle on est. Je vais demander à mes avocats. C'est quoi ce temps? Je suis trop énervée. C'est frustrant une audience. Alors, en fait, à la fois c'est bien et à la fois c'est frustrant parce que tu finis sur les plaidoiries des avocats où tu as juste envie de crier et de dire non, 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 c'est pas ça, c'est pas vrai. Mais bon, ils se défendent, c'est normal. Mais c'est frustrant, la fin elle est frustrante, tu vois. Mais je pense que quand même ça s'est bien passé. Le 8 mars, on saura si elle est condamnée ou pas. Shabbat, c'est rentré ou pas? Parce que le problème, c'est que si c'est Shabbat, elle va pas répondre, ma fille. Tu vois, j'ai fini le procès super tard et Shabbat, je sais pas si c'est rentré ou pas à Nice. Si on te demande, tu dis que j'ai mangé ça. Non, là, aujourd'hui, le régime, c'est pas possible. En vrai de vrai, je peux pas. Il me faut de la force. Ah! Allô? Ça, ma vie? Ouais, alors? Alors? Bah, ça va. Ça s'est bien passé. Mais tu sais que les gens sont fous, quand même. Hein. Regarde. Coucou! Ah ouais, attends, je t'ai pas raconté. En pleine audience, il y a une avocate, elle s'est levée, elle a dit avec ses stagiaires, elles étaient assises sur le banc. La fille, tu sais, qui m'a fait la tentative de chantage, là, elle est venue avec une fille. Donc elles étaient 2. Donc à un moment donné, on était toutes les 2 plutôt vers la barre, tu vois. Et l'autre, du coup, elle est restée assise toute seule. Ils l'ont vue en train de filmer, en train d'enregistrer. Non. Sauf que c'est hyper interdit, tu vois. Genre la procureure, elle s'est vénère et ils lui ont pris ses téléphones et je crois qu'ils l'ont mis en garde à vue.
Non. Ouais, et après ils ont obligé à faire l'audience à huis clos. Il n'y avait plus de public accepté dans la salle. Non mais c'est dingue parce que tu te dis mais en fait ils ont pas de limite quoi. C'est-à-dire que même dans un tribunal où t'as pas le droit de filmer, tu sais, t'as pas le droit au téléphone, t'as pas le droit de tout ça. Et le juge en plus au départ il a dit, tu vois, il a dit oui, je sais que le dossier il est dans un contexte un peu particulier, donc je préviens tout le monde, je veux pas de téléphone, allumé, enfin pas de truc parce que voilà, tu sais. Ouais, il est prévenu quoi. Ouais, il avait prévenu. Mais il avait prévenu vraiment quoi. J'ai dit en fait il y a pas d'arrêt, ils ont pas de limite maintenant. Même dans un tribunal, frère. T'enregistres. Bisous ma fille. Bah après je leur dis pas tout non plus parce que je veux pas les inquiéter, tu vois. Mais bon, elles sont au courant de plein de choses parce que dans les cours de récréation ça parle, elles ont vu plein de choses donc forcément. Hein. Ça va, docteur? Ça va, je respecte vraiment bien mon régime. Bon là j'ai mangé 2 bouts de pain avec du beurre salé hein, aujourd'hui. Bah à midi j'ai pas mangé parce que j'étais au tribunal, j'avais un procès. S'il y avait eu les fingers, j'aurais mangé les fingers. Tu me dis quand ça tourne. Kalia, merci d'être venue. Je suis très contente que tu sois là. Est-ce que tu comprends bien le français? Yes. Comme je te l'ai expliqué, nous on veut vraiment développer aujourd'hui à l'international. On cherche des talents, des influenceuses un peu partout, tu vois, dans le monde. Et toi, tu es influenceuse aux États-Unis, donc tu t'es lancée là en tant qu'influenceuse et ton profil, il est extraordinaire. C'est vrai que je cherche des profils un petit peu partout. On en a trouvé beaucoup en Espagne, en Turquie et aux États-Unis. On regarde et j'ai trouvé ton profil qui est pour moi la naissance de quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose qui est chez toi. Déjà, je te trouve très belle. Tes vidéos, elles sont feel good. Tu fais découvrir des choses, tu fais découvrir des lieux, tu fais découvrir des situations. Tu tournes très bien tes réels. Il y a quelque chose chez toi qui me plaît. Donc, je voulais te proposer de développer ton profil en Europe et vraiment pouvoir travailler aux États-Unis parce que c'est important que tu sois dans ton pays, que tu puisses développer quelque chose là-bas, mais aussi le développer en Europe. Le fait que nous, aujourd'hui, on développe un petit peu partout, eh bien, ça nous permet d'avoir des ouvertures, tu vois, dans chaque pays, peut-être de travailler en interaction entre chaque pays. C'est-à-dire peut-être te faire travailler sur des marques espagnoles, puisqu'on est en train de développer l'Espagne. On va vraiment créer de l'interaction avec les influenceuses de France. Ce que je vais faire, comme tu es venu à Paris, là, exprès pour qu'on se rencontre, pour qu'on parle de tout ça, eh bien, je vais te faire passer des moments avec des influenceuses françaises. J'aimerais bien que tu les rencontres, tu échanges avec elles, que tu passes du temps. Quel est le monde de l'influence en France? Comment elles travaillent? Comment elles tournent leurs vidéos? J'ai envie aussi qu'elles découvrent comment toi, une influenceuse américaine, vous travaillez pour peut-être qu'on puisse s'apporter quelque chose parce que vous avez peut-être des méthodes, des réflexes différents d'un pays à un autre. Ça peut toutes vous apporter quelque chose. Tu habites où exactement aux États-Unis, toi? I live in California, specifically LA. Elle habite à LA et on va venir te voir. Toi, tu te définirais comment dans le monde de l'influence? Est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui représenter sur les réseaux sociaux? Quelle est ton identité? Est-ce que c'est plutôt de la beauté, du voyage, la mode? Quels sont tes centres d'intérêt? Yeah, so mainly I do travel. Also, I do a little bit of modeling, and I also do food content as Okay. well. And fashion. Those are like my main ones. And also, I try to incorporate food along with the travel because it's very convenient and it's easy. When I look on social media, I don't see too many girls who look like me that do what I do. The reason why I began this influencing thing is because, you know, I wanted to represent and I wanted young Black girls to know that they could do what I do. They could experience the greater things in life. Qu'est-ce que tu as envie de découvrir en France? What do I want to discover? When I first came to France, I didn't quite understand. It was a bit of a culture shock, the way things kind of go and like the way of life. So I kind of want to understand how the Parisian life is and how people live here. Est-ce qu'il y a des influenceuses françaises que tu connais? No, I didn't initially know any French influencers until I came here. Quels sont les monuments français que tu as envie de découvrir là? Oh, well, I think I would love to go to the Christmas market. I would like to go to Carrette. I would also like to go to the Eiffel Tower Tour d'Eiffel. Ok. Je vais demander à des influenceuses de t'emmener là-bas, dans ces endroits-là. Comme ça, tu vas pouvoir les découvrir. Et en même temps, ça va te permettre d'échanger. Je pense que tu vas les adorer parce qu'elles sont vraiment très cool. Et en même temps, vous pourrez vous donner aussi plein de conseils, tout ça, voilà. Et l'idée, c'est vraiment qu'on reconstruise cette famille de l'agence, tu vois, mais à travers le monde, avec des traditions différentes, tu vois. J'ai vraiment envie de développer quelque chose, d'aller à la rencontre de nouvelles cultures. Donc, on va mettre ça en place et on va essayer de grandir tous ensemble. Ça te va? Et je suis trop fière, je suis trop contente. Merci, thank you. I'm very happy to begin this new journey with you. Thank you, je suis trop contente.
Hop là. Hello. Mais elle est là, mais quelle surprise! C'est trop bien! Mais j'adore. Bah, vous connaissez les bonnes adresses? T'as tout vendu? Ouais, y a plus rien. C'est l'avant-dernier jour. Sandra Sisley, la pro de tout. Moi, je préfère lui. Je te dis, j'aime celui-là, moi. Essaye-le. Regarde. Avec le rose derrière. Moi, c'est ça que j'aime. Vas-y, celui-là. Ah bah le fuck, il est... Tu le vois, celui-là, ou pas? Tu le vois bien? Celui-là, il est très bien. Voilà. Ça, c'est parfait. En bleu, il est pas mal aussi, comme ça. C'est quoi le concept du roller? Bah tu roules des pelles ou tu roules en roller. C'est au Kimpton. Ah bon? Ouais, je fais Ah, plus c'est de là? roller. Ouais. Ah, mais c'est vachement bien. Ouais, Je c'est l'adore. Tu connais pas la Maison, toi. En fait, avant, il y a 30 ans en arrière, il y avait comme une boîte de nuit. Tu faisais que du patin à roulettes. Tout le monde venait là, il y avait de la musique et tout le monde tournait en Du roller. roller, là, tu tournes en haut. Et ça s'appelait la main jeune. C'est un tout petit diamant. Demain, je Oh non. reprendrai le régime. Si, demain. Sandra, c'est la reine de la night, de la com. La reine de ton cœur. La reine de mon cœur. Bon, on y va? On te ramène? Ouais, juste là. Ça y est, cut. Bon là c'est ton placement à faire, comme tu sais, tu m'as relancé pour le tournage de la vidéo. d'ailleurs. Oui, ouais tu mets que ça. En gros du coup l'édito de la vidéo, tu vas prendre ton téléphone et en fait tu vas te rendre compte qu'il fait froid dehors. Tu vas regarder les températures, tu vas aller les chercher dans ton placard tes collants, tu vas en choisir un, tu vas le poser sur le lit. Donc là moi je vais faire un autre plan. On va faire comme une vraie pub. Ouais, parce que j'ai envie de changer en fait, j'ai envie de faire des trucs, tu vois, un peu plus quali, tout ça. Je monte celui que j'ai sur moi, c'est bon. Je mets juste ma paire chaussure parce que là c'est pas très joli avec mes chaussures. Ouais, ah mais faudrait qu'on voit genre que comme Alors, si c'était t'étais en train de l'enfiler. Tu mets le noir sinon. Bah moi je trouve que c'est plus joli le cher. Le cher ou le pas cher? Ah, oh Ok. là là, quelle lourdeur. Parce qu'en fait faut qu'on le voit que t'es en train de le mettre, même si t'adores Oui mais là les j'ai pas envie de porter. montrer mes jambes. Moi j'ai un problème avec ça, tu le sais, j'aime pas trop Et montrer ben mes sinon je vais faire comme si tu venais de le mettre. On le fait fait les et on tests. regarde à la vidéo ce que ça donne. Ok. Et tu filmes avec ton téléphone alors. Ouais, là sur la météo toi. Ah tu vas me filmer là en allant sur la météo? Ouais. C'est où la météo? Allez vas-y c'est bon. Ouais. Je suis pas maquillée hein. C'est pas grave. 1, 2, 3, vas-y. Vas-y, lève-toi. On met dedans, de toute façon je vais faire des plans de coupe. Non, fais pas ça. Pourquoi tu sens tes vêtements? On fait pas un placement pour le Mais parfum. non mais je voulais montrer exprès et tout. Parce qu'en fait c'est méga doux. Oui, mais Mais ça je te c'est... jure regarde. Oui, mais on fera ça pour les plaids. En fait, faut montrer aux gens comme Que c'est c'est doux. doux. Mais ouais, c'est pas un collant normal, tu vois, c'est un collant qui tient chaud, qui est doux. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu veux qu'on le refasse? Ouais, s'il te plaît. Tac, regarde-le de haut en bas. Vas-y, je sais ce qu'on va faire. Vas-y, refilme. Tu continues, je regarde les trois. Tu regardes les trois? Ouais, vas-y. Alors rouvre celui-là. Ça c'est fait. Allez, maintenant, vas-y. Fermez vos yeux. Dans la- Mais c'est bon, vas-y, tu m'as dit. Ça faut pas regarder. En vrai, d'habitude, je l'ai fait moi, naturel et tout, tu vois, je le fais moi. Mais là, j'avais envie d'un truc un peu plus sophistiqué. J'ai demandé à Mathias de m'aider, parce qu'il est très fort en création de contenu. Tu vois, faire comme un petit édito et tout ça. Je sais pas, j'avais envie d'un truc différent. T'es prête? Je monte pas, mes ongles de pied, ils sont pas faits. Hein. Ah mais on va être obligé. Ah non. Attends, tu sais, tu devrais montrer ça. Là comme ça, la texture. Ouais, Vas-y, touche la texture. Touche à cette texture. magnifique. Voilà. Bon, tournez-vous. Là tu vas te regarder dans le miroir. Tu sais comme Ouais. t'as fait. Les mains dans les poches et tout. Ouais. Et après tu te poses et tu mets tes bottes. Ok. T'es prête? D'abord on fait là. Je fais de face. Là tu prends ton téléphone et tu viens vers moi et tu sors, ok? Mais non, j'étais en train de me regarder dans le miroir. Ok, mais c'est pas tout, parce que maintenant je dois faire la voix off. Grâce au code Magali 40 pendant les prochaines 24 heures seulement, un collant revient à 17,49€. Profitez. Ça on l'écrira. Il faut bien que tu montres aussi quand j'ai le premier marron là. Montre-toi sur les plusieurs collants, ils sont disponibles. Alors voilà, c'est ça. Et où l'autre sachet? Ouais, excuse-moi, on m'envoyait ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que Sur, c'est? sur la Torah, on m'a envoyé ça maintenant. Regarde, je te montre pas. Lester, non Mais je te... regarde, C'est je te quoi montre tes pas recherches parce que- bizarres Mais Magali non, Berda? Je suis rentré Mais dans non. ton intimité, j'aurais jamais dû voir Mais ça. regarde, c'est pas moi. Je te vois plus de la même C'est façon. un gars qui m'a envoyé ça maintenant, là. Je sais pas qui c'est. En fait, vidéo j'ai ouvert mon téléphone, il y avait une espèce de vidéo porno. J'ai dit, mais c'est pas. Je te jure que ça vient pas de. Alors. C'est un mec qui m'a envoyé ça sur WhatsApp, quelqu'un qui a dû avoir mon numéro de téléphone et qui m'a envoyé ça pour me faire chier, tu vois. Mais tu c'est vois pas plus de ma pareil, faute. tu vois plus Mais non, pareil. mais c'est pas de moi. Après, t'as tes Mais- délires, Oh, bon, les filles. Pour la marque Legs, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une marque de collants polaires. Je dois l'acheter tout de suite? Je vais utiliser ton code promo. À chaque fois que moi je mettais des collants avant, et ben je les filais. Du coup, j'en rachetais toutes les semaines. Quand tu dis les collants, tu les filais à qui? Oh là là, Mathias, t'es lourd. Ah merde. Pardon. C'est vraiment un pur plaisir. Je trouve que ça fait trop ça, c'est too much ce que je viens de faire. C'est lourd, ça fait vendeur, ça fait pas... Tu vois, c'est pas comme ça en fait. Le principal, c'est de montrer à quel point c'est super doux. Ça se file pas, c'est pas une galère comme tous les autres collants. Mhm. Du coup, forcément, tu fais des économies parce que t'en rachètes pas 15 par mois. Parce que moi, je mets des jupes tout l'hiver, donc forcément, j'achète des collants toutes les semaines. Parler comme ça, j'achète. Moi, ça direct. suffit quoi. Ouais. Par contre, ils sont vraiment bien.
cliques dessus. Ouais, j'ai fait. J'ai cassé mon régime à cause de toi. Parce que tu m'as pas ramené mes gâteaux finger du camp. Échec, ça veut pas. Ça marche pas. Je sais pas. Échec. En vrai, c'est pas très long, tu vois. Et comme ça, moi, je peux bosser à côté. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien faire mes placements. En plus, tu découvres toujours plein de nouveaux trucs, tu vois. Avant, j'avais arrêté là pendant 1 an et demi parce que j'étais pas bien. Mais là, je commence à reprendre, ouais. Faut que je reprenne mon travail, ma vie. Tout.